Bonjour, j'ai la chance et le grand plaisir de vous présenter dans ce DVD le Do-In, technique de bien-être associée traditionnellement au shiatsu et destinée à améliorer le mieux-être énergétique de chacun. Ce DVD s'adresse à ceux qui, déjà initiés, voudraient se perfectionner en tant qu'aide-mémoire, mais également à tous ceux qui désirent découvrir une autre approche des lois du corps. Do-In est une technique d'harmonisation et de revitalisation qui se pratique par soi-même et sur soi-même. Elle constitue une remarquable mise en route matinale et permet une approche lucide des événements journaliers et de l'environnement. En japonais, Do signifie la voix et In, geste, so, geste qui conduisent à la voix. Le but de Do-In est de mettre en accord avec la loi d'harmonie. Conjointement à Do-In, série d'exercices qui font un corps sain, le pratiquant doit observer une alimentation saine, la pratique de la respiration juste, la pratique des exercices général du Do-In équilibre tous les méridiens et de ce fait, l'énergie s'y écoule librement. Vous serez étonné des innombrables bénéfices que vous pourrez en tirer sur les maux de tête, le rhume, digestion difficile, fatigue, etc. Sur les tensions musculaires qui s'effacent, le système nerveux s'équilibre. La frilosité se réduit. La respiration s'amplifie, l'activité mentale, parasite, décroît, etc. Et tout ceci ne dépend que de vous. Alors prenez-vous en main tout de suite et pratiquez avec assiduité. Les contre-indications de Do-In sont peu nombreuses. Pas de Do-In en cas de fièvre ou d'infection. Pas de Do-In sur une fracture. Pas de pression sur la peau qui présente une inflammation. Il est conseillé de pratiquer un Do-In léger en cas de somnolence, douleur, fatigue et après le réveil matinal. Un Do-In plus appuyé en cas d'excitation, d'énervement dû à la sédentarité ou après un repas bien arrosé. Où et quand pratiquer? De préférence le matin, à jeun, ou 1 heure après un petit déjeuner léger, seul ou en groupe. Dans le courant de la journée si c'est nécessaire, mais surtout pas dans la soirée. N'oubliez pas que Do-In stimule les énergies. La position du corps. La position traditionnelle est en seiza, c'est-à-dire à genoux, talons ouverts. Si vous avez des difficultés à maintenir cette position, ne forcez pas, pour ne pas léser les articulations des genoux. Gardez-la simplement tant qu'elle est supportable. Elle s'améliorera avec le temps. En attendant, pratiquez en tailleur ou assis sur un siège. Do-In commence rituellement par une salutation au soleil, pratiquée en seiza. Ensuite, les manœuvres s'enchaînent de haut en bas dans un ordre précis, facile à mémoriser. Toujours en seiza, commencez par le visage et le cou, enchaîné par tête et nuque, épaules, bras, mains, buste, abdomen et dos. Sur les jambes libres, poursuivez sur cuisses, jambes et pieds. Et maintenant, passons à la pratique. Installez-vous de préférence face au soleil levant si vous pratiquez le matin, dans la direction du soleil à d'autres moments de la journée. Dans la position seiza, recueillez-vous quelques instants, dos droit, tête en équilibre sur l'axe vertébral, mains sur les genoux, lèvres relâchées. Respirez calmement,
Le souffle qui vous anime est le lien constant entre votre être profond et tout ce qui vous entoure. Salutations au soleil. Rituellement, Doin commence par cet hommage au soleil, symbole même de la force cosmique dont dépend toute forme de vie dans la nature. Posez les mains à plat de chaque côté des genoux, puis glissez les mains au sol devant vous en les juxtaposant de façon telle que les pouces et les index forment un triangle pointe en haut, symbole de l'énergie yang, solaire. Inclinez-vous et posez votre front dans ce triangle. Maintenez la posture quelques instants en conscience de tout ce qu'elle représente, reconnaissance, gratitude, humilité, mais aussi union et fusion en vous de l'énergie cosmique yang et de l'énergie de la terre yin. L'expiration volontaire débute avec le mouvement des mains glissant au sol et s'achève en même temps que la flexion. L'inspiration naturelle indique le moment du retour. Magnétisez vos mains. Avant de commencer, levez les bras au niveau des épaules et secouez sèchement les mains pour stimuler le chi des méridiens des bras, poumons, maître du cœur en particulier, dont l'énergie s'écoule vers les extrémités et charge les mains. Maintenez levés les bras au-dessus de la tête, joignez les mains et frottez-les énergiquement jusqu'à la sensation de chaleur intense. N'oubliez pas de répéter souvent ce geste pendant le déroulement de Doin. Le visage et le cou. Le Doin du visage devra être très minutieux. Non seulement les points sont très nombreux, mais de plus, le visage est un des miroirs où se réfléchit l'organisme en miniature. Sa sensibilité au toucher, la tonicité de la peau, la couleur du teint, les touches colorées locales révèlent l'état des organes correspondants. Le front. Après avoir magnétisé les mains, séparez-les et posez la pulpe des doigts ou le talon des mains sur le front et faites bouger la peau. De haut en bas, de droite à gauche et en diagonale. Appliquez fortement les majeurs bout à bout. Maintenez-les immobiles, car cette fois c'est la tête qui bouge, d'arrière en avant. Posez les doigts sur la ligne frontale, sur la ligne médiane et sur la ligne près des sourcils. Les sourcils. Avec la pulpe des doigts, appuyez au-dessus de la ligne des sourcils de l'intérieur vers les tempes. Vous y sentirez des dépressions souvent très sensibles. Relation avec estomac, poumons, foie. L'énergie s'y accumule et peut être cause de maux de tête frontaux. Appuyez fortement pour disperser le chi. Effectuez 3 passages. Entre pouce et index, pincez et étirez les sourcils depuis leur base jusqu'à la pointe. Entrée du méridien VB. 3 ou 4 passages. Sous les arcades sourcilières, découvrez 3 encoches dans l'épaisseur osseuse et faites des pressions avec le pouce. Sous la racine du sourcil, au milieu du sourcil, sous la pointe du sourcil. Effectuez 3 passages. Les tempes. Avec la pulpe du pouce, faites des pressions autour du creux de la tempe, sur la bordure osseuse, en tournant d'avant en arrière.
Effectuez de légères rotations avec l'ensemble de la paume sur les tempes. Nous abordons maintenant les yeux. Fermez les yeux, posez le bout des doigts entre arcade sourcilière et globe oculaire et faites quelques pressions courtes progressivement appuyées. Même geste et même manœuvre entre globe et base de l'orbite. Posez délicatement le talon des mains sur les globes oculaires et là également faites des pressions fermes et progressives mais douces. Cette manœuvre a pour effet de ralentir le cœur, réflexe oculocardiaque. Pincez verticalement les paupières, entre pouce et index, et avec des gestes rapides, légers et secs, tirez, repoussez, jusqu'à ce que vous entendiez un petit floc-floc. Enfin, après avoir bien magnétisé les mains, placez-les en coque pour recouvrir les yeux, paupières closes, puis yeux ouverts. Laissez le chi pénétrer vos yeux, en inclinant lentement la tête, de la droite vers la gauche. Ce mouvement gagne à être effectué au rythme de la respiration, 3 à 5 fois. Ouvrez les yeux au maximum et fermez les yeux aussi fort que vous le pouvez, puis à nouveau, ouvrez le plus grand possible, 3 à 5 fois. Tendez un bras en avant, levez l'index au niveau des yeux et regardez l'ongle. Continuez à le fixer en approchant l'index du nez, puis en l'éloignant. Ces manœuvres, dans leur ensemble, ont pour but de revitaliser le système oculaire, d'activer l'irrigation sanguine et de tonifier les petits muscles qui entourent les yeux. Elles ralentissent le processus de vieillissement et préviennent la cataracte. Le nez. Le nez est la colonne vertébrale du visage. Avec pouce et index, pincez fortement 2 ou 3 fois la peau entre les sourcils. Fatigue, difficulté de concentration. Avec pouce et majeur, massez en tournant le creux de la racine du nez jusqu'au coin de l'œil. Fatigue, migraine. Avec pouce et majeur superposés, faites des pressions vibrées le long de la paroi osseuse. Pour le dégagement des sinus, de 10 à 20 fois. Pressez de chaque côté de la base du nez, en haut du sillon nasio-labial, en cas de sinusite, de saignement de nez. Avec le dos de l'index tendu, frottez vigoureusement la base du nez en faisant bouger le cartilage. Appuyez et déplacez le bout du nez en tous sens pour la stimulation du cœur. Les joues.
La surface des joues est sillonnée par les méridiens estomac, intestin grêle, gros intestin. Avec la paume à plat, frottez vigoureusement les joues, de haut en bas, puis en diagonale, en suivant le sillon des maxillaires. Aide à la digestion, stimule la respiration. Avec les pouces, pressez les 3 encoches que vous sentirez dans l'épaisseur de l'os malaire. 3 à 5 fois. En ouvrant la mâchoire, vous sentirez bien une dépression à l'angle des 2 maxillaires. Insistez sur ces creux où stagne souvent l'énergie et qui sont souvent sensibles. Cela peut soulager les maux de dents. Les gencives. Avec le bout des doigts, faites des pressions dans les creux qui se trouvent le long de la racine des dents, successivement sur les 2 maxillaires. Faites 3 passages. Appliquez la même pression sur la mâchoire inférieure. Appliquez le bord d'une main sur le maxillaire supérieur et celui de l'autre main sur le maxillaire inférieur et faites un mouvement de va-et-vient en sens opposé, de façon à masser les gencives. Entre pouce et index repliés, pincez le sillon vertical nez-bouche. Tournez d'un côté et tirez vers le bas, puis de l'autre côté, 3 à 5 fois. Avec l'index dressé, appuyez fortement sur la base du nez le long du méridien concepteur. Gardez la pression quelques instants. Ce point est très important dans les cas d'évanouissement, de syncope. La langue. Avec la pointe de la langue, pressez fortement en glissant sur le côté interne des gencives, en bas et en haut. Repoussez en le contournant de l'intérieur tout le tour de la bouche. Tirez fort la langue en direction du menton, puis du nez. Avec les ongles bien propres de vos 3 doigts principaux, grattez plusieurs fois la langue d'arrière en avant. Action particulière sur le méridien rein et les organes qui lui sont reliés. Attrapez maintenant la lèvre inférieure avec le pouce entre le pouce et l'index et faites des petits mouvements, mâchoire détendue. Le menton. Frottez le menton avec la paume de la main en laissant la lèvre molle, ce qui provoque un léger clapotis. Pincez la base du menton entre pouce et index et imprimez-lui un mouvement de va-et-vient puis de rotation. Les oreilles. Pincez fortement et tirez vers le bas le lobe de l'oreille, ce qui est, paraît-il, euphorisant. Pincez tout le tour du pavillon, 2 à 3 passages. Avec l'index, suivez et massez les spirales du pavillon. Puis faites pénétrer le doigt, tournez, secouez et lâchez sec. Reprenez 3 fois cette manœuvre. Placez une main sur l'oreille et avec l'autre main majeure et index superposés, tambourinez vivement. Stimulation des reins. De chaque côté. Avec la paume des mains, appuyez fort, pause et lâchez sec. Répétez le mouvement 2 voire 3 fois.
Le maxillaire inférieur. Sous le maxillaire inférieur, cherchez 3 encoches et accrochez vos pouces en tirant en avant. 2 à 3 passages. Le cou. Relevez la tête et allongez le cou en avant. Avec une main, emboîtez et étirez tout le cou vers les clavicules. Avec l'autre main, pouce et doigt, glissez le long de la trachée. Répétez le mouvement 3 à 4 fois. Tournez la tête de côté de façon à faire saillir le muscle sternocléido-mastoïdien, qui va de la mastoïde au sternum, et avec la pulpe du pouce, glissez le long du muscle, de haut en bas. Refaites le mouvement de l'autre côté. Faites pénétrer la pulpe du pouce et appuyez fermement le creux de la fourchette sternale en dirigeant la pression en bas et en dedans. Maintenez la pression quelques instants. Ainsi se termine Dōin du visage. La tête et la nuque. La tête. Avec les poings à demi fermés, poignets souples, projetez des petites frappes rapides et rapprochées sur toute la surface du cuir chevelu, d'avant en arrière. Avec le plat de la main, tête droite, frappez le sommet de la tête, 10 à 15 fois. Tirez maintenant les cheveux par touffes pour faire bouger le cuir chevelu, en petits mouvements de va-et-vient. S'abstenir si pathologiquement les cheveux ont tendance à tomber. À pleine main, pressez les sutures pour mobiliser la boîte crânienne. En partant des tempes, glissez fortement la pulpe des pouces jusqu'à ce que ceux-ci se rejoignent derrière la tête. Plusieurs fois. Toujours avec la pulpe des pouces, partant des mastoïdes, pressez intensément le long de la base du crâne, à la crête occipitale. Le muscle trapèze s'insère à ce niveau pour s'étaler sur le dos et les épaules, comme un fichu. Il n'est donc pas étonnant que des pressions sur la tête aient un effet de détente sur tout le haut du dos et de la nuque, bien qu'elles soient à la limite de la douleur et du plaisir. Saisissez maintenant la chair de la nuque à pleine main et faites avec la tête des petits oui-oui et des petits non-non. Vous tenez dans votre main ce que les orientaux appellent les colonnes du ciel. Même position de la main,
glissez en pressant de haut en bas le long de la colonne, 3 ou 4 fois, puis changez de main et recommencez. Avec la pulpe des doigts, glissez le long des gouttières, 3 ou 4 fois. Pincez les muscles de chaque côté du cou, entre pouce et index, du crâne à l'épaule. Maintenez chaque pression quelques secondes. Pressez spécialement la 7e verticale, cette grosse vertèbre qui fait une bosse entre nuque et dos. Elle est en relation avec le cœur, le foie, les yeux, l'irrigation du cerveau et les bras. Les douleurs cervico-brachiales sont bien connues. Nous abordons maintenant les épaules, les omoplates, les bras et les mains. Pour commencer, les épaules. En passant par-dessus l'épaule, allez poser la main gauche sur l'omoplate droite, puis raclez l'épaule d'arrière en avant, comme pour faire passer le trapèze vers la clavicule. Changez aussitôt de main et d'épaule, et recommencez ainsi alternativement et rapidement plusieurs fois. Avec la main en coque, puis poing à demi fermé, frappez l'épaule depuis la base du cou jusqu'à l'insertion du deltoïde sur le bras, au niveau du V deltoïdien. L'ensemble de ces manœuvres a pour but de dénouer les tensions, de décongestionner la nuque, les épaules, le haut du dos, qui n'est guère possible de détendre par la respiration à moins de savoir bien diriger le souffle et la concentration. Effectuez le même mouvement de l'autre côté et descendez le long du bras. Sur la face interne, puis sur la face externe. Frappez soufflement le bras gauche de l'épaule au dos de la main selon 3 lignes externes, médianes et internes. Lissez. Passez sur la face interne et continuez, poignet souple, des petits tapotements tout le long du bras jusqu'au poignet. Effectuez les pressions dans le pli du coude, au centre du pli du coude, et en descendant le long du bras, le long du méridien poumon. Descendez ainsi jusqu'au poignet, jusqu'à la base du poignet. Les poignets. Attardez-vous un peu sur les poignets en relation avec de nombreuses fonctions. Forcez avec la main la flexion en avant et en arrière. D'un côté puis de l'autre. Placez les mains jointes devant la poitrine et appuyez fort les 2 mains l'une contre l'autre. Essayez ensuite de descendre au maximum les avant-bras sans décoller les mains.
Placez le bord cubital de la main gauche sur le haut du sternum et avec la main droite posée à cheval. Le pouce gauche est accroché entre annulaire et petit doigt. Imprimez au poignet un mouvement de torsion, comme si vous vouliez que la paume vienne en avant. Refaites-le 3-4 fois. Les mains et les doigts. La paume de la main. Afin de stimuler tous les organes correspondants, pressez successivement avec le pouce droit les points indiqués sur le dessin. Insistez sur le point central, appelé palais du travail. Stimulez-le une 50aine de fois si vous êtes fatigué. Pressez chaque doigt entre pouce et index sur les phalanges de la base à l'extrémité. Vissez et dévissez chaque doigt en le tenant par l'extrémité. Secouez les mains. Nous allons maintenant refaire la même chose de l'autre côté. L'autre bras, l'autre épaule, descente le long du bras, face interne, face externe, le poignet, et bien sûr la main, le creux de la main, les doigts, et toutes les terminaisons nerveuses qui les accompagnent. Petit martèlement le long du bras, jusqu'en le creux des mains, énergique et souple en même temps. On arrive à nouveau dans le point situé dans le creux entre le bras et l'avant-bras, creux du coude, et on effectue des pressions avec le pouce le long du méridien poumon jusqu'à la base du poignet. Les doigts se recroquevillent, reviennent comme ça sous la pression. Et sur la ligne du poignet, quelques petits points, quelques pressions le long de la ligne du poignet. Le poignet, extension, d'un côté puis de l'autre. On essaie de tirer au maximum en fonction de sa souplesse, la souplesse de son poignet. Prenez bien les doigts. On effectue maintenant une torsion dans un sens, en descendant le long de l'abdomen, pour revenir à des petites pressions. Flexion, extension, en croisant et bras tendus dans un sens puis dans l'autre. On secoue les poignets pour arriver maintenant dans le creux de la main. Petite pression indiquée sur la carte jointe à l'image à l'intérieur de la paume qui décrivent l'ensemble des organes regroupés dans la paume de la main. On insiste bien au centre, comme de l'autre côté. Manœuvre d'étirement des doigts, on n'oublie pas le point situé entre le pouce et l'index, un point très important qui réénergétise et
étirement de chaque doigt avec une manœuvre au roulé, visser et dévisser. On va jusqu'au bout de la pression, jusqu'au bout de chaque doigt. Voilà, nous avons accompli l'ensemble des mouvements concernant les épaules, les omoplates, les bras et les mains. Nous abordons maintenant le buste et l'abdomen. Pour commencer, le thorax. Avec la pointe des doigts, tout en inspirant profondément, martelez la cage vigoureusement de long en large et de bas en haut, et terminez en insistant sur le sternum même. Expirez longuement en frictionnant en rond avec les mains à plat, de haut en bas et sur les côtés. Pression sur le point épigastrique jusqu'au nombril, le long du méridien concepteur. Petite frappe, paume à plat, le long de l'abdomen et autour dans la région du nombril. Relâchez bien la respiration, soyez bien dans l'expiration et sentez la région abdominale qui se décontracte au fur et à mesure qu'on effectue ces frappes. L'abdomen. Délimitez les rebords thoraciques, la plupart du temps durs, sensibles, voire douloureux. Il abrite le plexus solaire, le diaphragme, en relation avec la nuque par les nerfs phréniques. Faites pénétrer l'extrémité des doigts, juste dans le creux de l'angle thoracique. Appuyez fermement. Maintenez la pression quelques instants. Reprenez 3 à 5 fois. Gardez maintenant les mains sous la cage thoracique et pliez-vous en avant et continuez la pression sur l'abdomen avec le bout des doigts. Relâchez bien la respiration, relâchez le dos, détendez-vous. Revenez à la position initiale. Avec le talon des mains, massez la taille en glissant des côtes vers l'avant. Vous stimulez ainsi le vaisseau ceinture que croisent tous les méridiens du corps. Reprenez la position précédente et effectuez des petites pressions, poignets souples, le long de la colonne vertébrale, martelez toutes ces zones du dos ainsi que le bassin, les côtés, les cuisses, les fesses. Et revenez assis en César. Placez maintenant vos 2 poings dans le creux de vos pieds et effectuez des petits mouvements de va-et-vient en tapotant les fesses contre le sol. Relâchez tout le dos,
et les épaules. Les jambes. Pour commencer, les cuisses. Sauf si vous souffrez de varices ou d'ulcères aux jambes, martelez vos cuisses sur les 3 faces avec les poings à demi fermés. Pour la face interne, écartez les cuisses. Tous les méridiens sont ainsi stimulés, les méridiens qui descendent le long de la jambe, c'est-à-dire estomac, rate, foie, gros intestin et reins. Allongez maintenant les jambes, décontractez-les après la position en César. Petits mouvements de relâchement, verticaux et sur les côtés. La jambe demi-pliée, frictionnez vigoureusement avec les paumes des mains les côtés du genou, puis le plat de la rotule. Avec le tranchant cubital des mains, décollez la rotule et cisaillez en va-et-vient. Avec la pulpe des pouces, pressez tout autour de la rotule en dirigeant la pression vers le centre. À l'arrière du genou, avec le pouce, faites des pressions le long du pli poplité. En plein milieu du pli, insistez sur un point de vessie, point du sciatique, des lombalgies, très souvent hypersensible. Les jambes. À partir du point central du pli du genou et avec les 2 pouces, descendez le long de la ligne médiane du mollet en 7 ou 8 pressions jusqu'au tendon d'Achille. Face externe. Sur cette face se trouve le fameux point Sanli du méridien estomac, qu'on appelle les 3000, ainsi appelé parce que sa stimulation permet de parcourir de longues distances à pied sans se fatiguer. Avec les 2 pouces, descendez le long du méridien jusqu'à la cheville. Effectuez de petits tapotements le long du mollet en relâchant bien le muscle du mollet de la droite vers la gauche. La cheville. La cheville est en relation avec la gorge, la nuque, les yeux, le cœur, les reins, la vessie et les organes génitaux. Elle est traversée par tous les méridiens de la jambe. Pincez maintenant le tendon d'Achille sur toute sa longueur. Faites 3 pressions sur le tendon lui-même. Posez le pouce dans le creux interne, 2 doigts dans le creux externe et pénétrez en tournant énergiquement. Dans le creux externe se trouve le point de toutes les douleurs du corps. Placez le pied en dedans et en dorsiflexion et trouvez 2 creux, l'un entre malléole et tendon, l'autre à l'extérieur du tendon. Faites pénétrer la pulpe du pouce et appuyez fermement 3 ou 4 fois.
extension du pied, attraper le pied, extension et rotation de la cheville en maintenant les orteils avec la main, rotation de la droite vers la gauche et en torsion. Le pied. Extension avant et arrière des orteils. Avec la pulpe des pouces, faites des pressions sur le dessus du pied, entre les métatarsiens. Prolongez chaque espace jusqu'au petit orteil en partant du gros orteil vers le petit orteil. Lissez, étirez toute la surface et ramenez et pliez les orteils vers vous. Mouvement de torsion du pied et effectuez une pression, les deux pouces l'un sur l'autre, superposés. Effectuez une pression dans le creux entre les deux coussinets, le point 1 du rein, avec le point et l'ensemble de la voûte plantaire, et également des petits tapotements, des grattages, afin de stimuler toute la surface de la voûte plantaire qui contient l'ensemble des organes, comme à l'intérieur de la main. Maintenant, nous allons refaire la même chose de l'autre côté, en partant du genou, en descendant le long du mollet sur la cheville et le pied. Sous la rotule, avec le tranchant des mains, autour de la rotule, avec la pression du pouce, dans les creux que vous allez trouver sous vos pouces. Et petit mouvement pour décongestionner le muscle de la cuisse. Et on va maintenant sous les creux poplités, ou les plis poplités, comme vous voulez. Au centre, un point très important, point vessie, que j'ai indiqué tout à l'heure. Et maintenant, en descendant le long du mollet, attention, se situe un point au milieu du mollet qui est assez douloureux. Effectuez une pression légère. Et on descend ainsi jusqu'au tendon d'Achille, chaque côté du talon. Reprenez la manœuvre 2-3 fois. Le fameux point dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui se situe juste sous la rotule, regardez bien à l'image. Un point capital pour, lorsqu'il est stimulé, stimuler-le longtemps, qui décongestionne la jambe, toute la jambe, et qui permet de repartir sur les chemins de Compostelle. Tapotez maintenant le long du mollet. Faites revenir sur le côté le muscle du mollet, de la droite vers la gauche, bien relâché, lissez, pliez le genou et pincez maintenant le tendon d'Achille sur 3 points.
face interne, le point qui fait mal, stimulez-le, pression assez forte, et sur la face externe, le point de toutes les douleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. On aborde maintenant, plie la jambe en attrapant les orteils, la pointe du pied, rotation, en maintenant bien la cheville avec la main droite et l'autre fait pivoter, tourner la cheville sur elle-même dans un sens puis dans l'autre. Plie les orteils. Stimulation et rotation du gros orteil. On étire. Chaque orteil l'un après l'autre. On essaie de bien passer les doigts entre chaque orteil, de façon à libérer et à décontracter toute la surface. Rotation, mouvement de torsion, rotation, appliquez avec les paumes une pression de chaque côté, revenez sur les orteils. On revient maintenant sur le dessus du pied, la zone lymphatique, dans les espaces métatarsiens, en n'oubliant personne. Tous les méridiens sont ainsi stimulés dans cette zone très innervée que sont les pieds et les mains qui contiennent toutes les extrémités des méridiens. Il est donc très important de stimuler l'ensemble de ces points. On ne peut effectuer d'ailleurs un do-in ou un shiatsu uniquement sur les pieds. Il fait l'objet de la réflexologie plantaire. Il faut placer les doigts entre chaque orteil et petite rotation. Frappe à l'intérieur de la voûte plantaire pour terminer. Avec le dos de la main, le poignet souple, comme si en percussion, et avec le plat de la main. Allongez la jambe, revenez jambe allongée, secouez, relâchez. Étirez-vous vers le haut et descendez le plus bas possible en fonction de votre souplesse et relâchez en expirant profondément. La détente est indispensable. Pendant ces quelques instants, l'action de do-in gagne les plans profonds. Prenez donc le temps soit de vous allonger, soit de vous asseoir confortablement en tailleur, seiza ou même sur une chaise. Fermez les yeux. Votre séance de do-in est terminée. Les yeux, dit-on, sont le miroir de l'âme. Pour les orientaux,
c'est un peu court. Il considère en effet les yeux comme le reflet exact de l'état de santé physique et mentale, actuel, certes, mais aussi antérieur et futur. L'examen de l'œil, qui a donné naissance en Occident à une spécialité, l'iridologie, fait depuis des siècles partie de l'arsenal de soins des Orientaux. Le nez est la colonne vertébrale du visage. Annick de Souzenel. Comme la colonne vertébrale, il est en relation avec les systèmes circulatoires, respiratoires, digestifs, avec le cœur, la sexualité et le psychisme. Pour les acupuncteurs, l'examen du nez entre dans l'établissement d'un diagnostic. La couleur du nez, mais aussi celle de la peau, aux abords immédiats, donne de précieuses indications. La surface des joues est sillonnée par les méridiens estomac, intestin grêle, gros intestin. Les pommettes, placées dans la zone respiratoire, correspondent aux poumons, tandis que les joues, proprement dites, placées dans la zone digestive, sont en relation avec l'estomac et les intestins. La bouche est naturellement en relation étroite avec le tube digestif, mais aussi par l'intermédiaire d'une des branches internes du méridien du rein, avec le système génital, les reins, la vessie et le cœur. Le menton, en relation étroite avec le psychisme, le rein, la vessie, la sexualité. Les oreilles. Voici un autre miroir du corps. Ayant la forme d'un fœtus, l'oreille porte en elle le corps miniaturisé et ne présente pas moins de 200 points d'acupuncture. Le traitement par ces points a donné naissance en Occident à la moderne auriculothérapie. Mais le diagnostic et les soins par l'oreille remontent à la haute antiquité, tant chez les Chinois que chez les Scythes ou les Égyptiens. Le cou est certainement la région du corps qui vieillit le plus vite. Le muscle possier du cou, comme tous les possiers, ne s'attache qu'à la face profonde de la peau, et non sur le squelette, ce qui le rend très vulnérable. Le crâne fait partie des zones de projection du corps. Autour de l'intestin grêle, qui se reflète juste au sommet, tous les organes sont représentés. De plus, la tête est sillonnée par les méridiens yang, triple réchauffeur, vésicule biliaire, gros intestin, intestin grêle, estomac, vessie, vaisseau gouverneur, dont les points sont très rapprochés. Il existe aussi de nombreux points hors méridien. Ainsi, le crâne, riche en correspondances de toutes sortes, est une région particulièrement sensible, spontanément ou au toucher. Action sur les méridiens déjà cités, sur la vitalité du cuir chevelu, sur le point de la mémoire, au niveau de la tonsure des moines, point de l'ouverture de l'esprit et du goût d'apprendre. Est-il utile d'insister sur la nécessité du do-in de la nuque? Son action améliore ou prévient une foule de symptômes familiers. Rhume, migraine, insomnie, torticolis, troubles oculaires, respiratoires, etc. Mais elle s'étend aussi à la simple fatigue due, paradoxalement, à la sédentarité ou au déplacement en voiture. Riches en méridiens et en correspondances organiques, les épaules sont avec la nuque le lieu privilégié où s'accumulent toutes nos tensions physiques. Le trapèze est le muscle du froid, de la peur, de l'anxiété, ce qui s'exprime clairement dans les expressions populaires, en avoir plein le dos, plein les épaules, par-dessus la tête. L'ensemble de ces manœuvres a pour but de dénouer les tensions, de décongestionner la nuque, les épaules, le haut du dos, qu'il n'est guère possible de détendre par la respiration, à moins de savoir bien diriger le souffle et la concentration. Tous nos troubles émotionnels et psychiques se répercutent immanquablement entre et sous les omoplates. Mais le foie, le cœur, le poumon peuvent aussi se manifester à ce niveau. Alors essayons, bien qu'elles soient difficiles d'accès, de débloquer ces régions. Déblocage de l'articulation de l'épaule, stimulation des méridiens vessie, cœur, intestin grêle et poumon. Détente respiratoire et psychique considérable.
Le geste instinctif de quelqu'un qui est fatigué est de se pétrir ou de se frictionner les bras. Ce sont ces gestes, mais volontaires et dirigés, que vous allez retrouver en Do-in et que vous allez pratiquer pour éliminer les blocages d'énergie, deltoïde, saignée du coude, poignet, et stimuler les méridiens, spécialement les méridiens de la face interne, poumon, cœur, maître du cœur. Il y aurait tant à dire sur les mains, ces merveilleux instruments dont la nature a gratifié l'homme. Dans toutes les traditions ésotériques, la main est liée à la connaissance. Le langage des mains fait partie d'un vocabulaire sacré et secret qui autrefois était un des attributs des dieux, des rois, des prêtres et des danseuses sacrées. Contentons-nous de savoir que si sur le corps existent des zones de réflexion de l'organisme, la main, autre miroir, est de plus en relation directe avec l'énergie. Selon la conception orientale, les paumes des mains sont réceptrices, les doigts sont émetteurs. En réunissant tel et tel doigt, l'énergie qui leur correspond est scellée dans le corps. C'est ce qu'on appelle des mudras. Nous avons déjà parlé du magnétisme et du pouvoir guérisseur des mains. Le geste de se frotter fort les mains vous est maintenant familier. Attachez-vous à masser, pétrir, assouplir, fortifier mains et doigts. C'est aux extrémités de ceux-ci que les méridiens changent de polarité et il est important que l'énergie s'écoule bien d'un vecteur dans l'autre. Non seulement buste et abdomen sont le réceptacle de tous nos organes vitaux, mais ils en sont véritablement le miroir psychique. La sensibilité de leurs nombreuses zones de réflexion y est liée davantage à la perturbation organique créée par nos peurs, nos angoisses, nos émotions, qu'à un trouble fonctionnel. En outre, buste et abdomen sont le siège des 3 réchauffeurs, triple réchauffeur, encore appelé foyer. Réchauffeur supérieur ou foyer respiratoire, réchauffeur moyen ou foyer digestif, réchauffeur inférieur ou foyer génito-urinaire. L'équilibre entre ces 3 foyers contribue au bon fonctionnement physique et psychique de l'organisme. La nécessité d'avoir une cage thoracique en bon état paraît si évidente que tout commentaire semble superflu. La respiration est l'acte capital de notre vie, le souffle se chargeant de la distribution du chi dans notre organisme. Quelques gestes simples de Do-in suffisent à stimuler, tonifier l'appareil respiratoire dont le bon fonctionnement rejaillit sur tout notre comportement. Témoin visuel et sensitif de tous nos maux, zone de réflexion de nos organes et fonctions, le dos, longitudinalement parcouru par le vaisseau gouverneur, et le double méridien de la vessie, exprime à lui seul notre climat intérieur. Plis du genou, rotule, mollet, cheville, pied, vous réservent des découvertes surprenantes, mais qui n'ont rien d'agréable, et qui attestent, vous le savez maintenant, de l'état des organes correspondants. Les jambes sont parcourues par les méridiens rate, pancréas, foie, rein, estomac, vésicule biliaire et vessie, qui aboutissent ou commencent à l'angle de l'ongle des orteils. Une perturbation locale peut retentir tout le long de leur trajet. C'est peut-être la plus sophistiquée de nos articulations. Les problèmes à ce niveau, peu fréquents en Orient où les gens ont l'habitude de vivre au ras du sol, se posent avec acuité en Occident, surtout paradoxalement parce que les genoux sont soumis à la sédentarité et à des mouvements partiels. Chez les orientaux, le genou est un chakra, foyer d'énergie important. Le genou a par ailleurs une valeur symbolique énorme, tantôt expression de spiritualité, de respect, d'humilité. Tantôt image de raillerie et de mépris. Là encore, les expressions populaires sont éloquentes. Depuis tomber à genoux en prière, mettre un genou à terre devant sa dame, jusqu'à se mettre à genoux devant le pouvoir. Tout peut être exprimé avec le mot genou. La cheville est en relation avec la gorge, la nuque, les yeux,
le cœur, les reins, la vessie, les organes génitaux. Elle est traversée par tous les méridiens de la jambe. De part et d'autre du tendon d'Achille, les creux doivent être bien marqués. S'ils sont gonflés, œdémateux, cela signifie, côté interne, trouble des reins, fatigue du haut rein. Côté externe, trouble de la vessie, difficulté d'élimination. Si les creux sont douloureux, côté interne, perturbation ovarienne pour la femme ou prostatique pour l'homme. Côté externe, fatigue du dos, de la nuque. Rendons enfin justice à nos pieds, merveille d'architecture et de sensibilité. Quelle autre partie du corps supporterait-elle de se plier ainsi plusieurs heures par jour et tout au long de la vie à des carcans trop étroits? Faut-il insister sur les inconvénients occasionnés par ces conditions déplorables, tant sur la statique du corps que sur les troubles engendrés par cette statique défectueuse? Pied à l'étroit égale pied déformé, affaissé, mal équilibré, marche défectueuse, jambes lourdes, genoux raides et douloureux, lombaire en péril, dos rond et contracté, nuque enraidie, l'ensemble entraînant mauvais fonctionnement organique, estomac, foie, reins, etc. qui ne sont plus dans leur assiette, entre guillemets. Respiration partielle et courte, fatigue inexpliquée, mauvaise humeur, nervosité. Les pieds sont faits pour vivre nus, comme les mains, et pour s'adapter à tous les terrains.